Moi j'ai eu mon accident à cause d'un sac. Et tout ce qu'il y avait à gauche, à droite. Les autres pilotes au début ils avaient un peu peur. Oui. C'est comme là les médecins qui m'ont dit on peut pas rouler un bras. Bonjour à tous les frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante. On est avec Jonathan, donc Jobot. Merci Jonathan d'être venu du coup aujourd'hui. Je vous mets son TikTok juste à droite, c'est Jonathan de l'extrême. Donc on est là pour une présentation du coup de ton histoire. Premièrement merci d'être venu, ça me fait très plaisir. Plus une présentation du coup de ta moto GSX-R 180 chevaux, 185 chevaux 180, 185. 2004. Non, ça c'est un 2007. 2007. Mais j'ai un 2004 pour la piste. Voilà, parce qu'il roule aussi sur piste, un bras. Alors, est-ce que tu peux un peu juste, vite fait, nous expliquer un peu ce qui s'est passé, comment ça se fait que tu en es là, et comment tu as fait du coup pour nous créer cette merveille à une main? En fait, le 17 juin 2021, c'est assez récent, j'avais une sacoche sur ma coque arrière. D'accord. J'avais un Aprilia RSV 1000. Ouais. J'avais une sacoche ici. Et je suis sorti d'un tunnel au Luxembourg. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait un défaut de fabrication sur le sac. Le sac s'est décroché. Il est venu se bloquer entre le bras oscillon et la roue. Et ta roue s'est bloquée. Voilà, ma roue s'est bloquée net. Alors, j'ai respecté les limitations, tout ça, quoi. Ok. Mais à 110 km/h, quand la roue elle se bloque, elle est partie comme ça. D'accord. Ce qui m'a fait chuter. Et en fait, moi, j'ai glissé et j'ai tapé les poteaux des barrières de sécurité, en fait. Oh putain. Ok. C'est ça qui m'a sectionné le bras. Donc, j'ai eu multiples fractures du biceps. Enfin, le biceps était dehors. Ouais. Le bras était déchiqueté, en fait. Donc, tu as fait une hémorragie? Oui, ok. Parce que j'avais aussi, on m'a retiré la rate, refait le foie, les intestins. D'accord. J'ai eu 2 semaines de coma. Ok. Et à mon réveil de mon coma, j'ai mis 2 semaines à me rendre compte que le bras était plus là. Et quand je me suis rendu compte, je me suis dit merde, la moto c'est fini, le travail c'est fini, tout ça, quoi. Et t'as pas lâché? T'as Non. continué? Voilà, c'est ça. J'ai fait que 1 mois et demi d'hôpital. D'accord. Dès que je suis sorti, je m'entraînais déjà sur des petites dirt et tout ça. Ouais. Et puis j'ai modifié ma moto tout seul parce que personne ne voulait me le faire. Oui. J'ai trouvé une assurance. Donc ta moto est assurée? Oui, assurée et validée par un expert. D'accord. Ouais. J'ai trouvé une assurance. Ouais. Alors j'ai toujours la même assurance que quand j'ai perdu mon bras, en fait. Ils ont été ok de me reprendre. Ok, donc on va dire qu'ils sont loyaux. Voilà. Ok. Ils sont toujours bons. Bon, après quand ils me voient rouler, ils se disent bon c'est bon, il peut rouler sur la route. Ouais. Il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Et de là, ça a été le plus dur de modifier toutes les commandes. De ramener tout ce qu'il y avait à gauche, à droite. Donc tout ça, c'est toi qui l'as fait toi-même? Oui. Mais en réalité, c'est très facile. D'accord. Donc là, il n'y a pas de déséquilibre de poids, par exemple, Non, ce que tu m'as rien expliqué du tout à tout. l'heure. Rien D'accord. du Il n'y a pas de déséquilibre de poids. J'ai pas du tout de déséquilibre entre la gauche et la droite. D'accord, ok. Pourtant, toutes les personnes pourraient se demander, enfin, vu que j'ai plus le guidon, Oui. d'ailleurs, je l'ai enlevé Oui. parce qu'en fait, il me déséquilibrait quand je roulais. Le D'accord. fait d'avoir le guidon ici, quand je roulais, je voulais toujours l'attraper avec le bras que j'ai pu, en fait. D'accord. Je roulais et puis je voulais toujours mettre la main sur le guidon. Oui, un réflexe en fait. Voilà. Ouais, oui, Le d'accord. fait de plus l'avoir, le Ok. cerveau il calcule plus en fait, et Hmm. il arrive à rattraper le petit déséquilibre qu'on a. D'accord. Et puis voilà. Ok. Donc en fait, Explique-nous. l'embrayage, il est en dessous. Donc ça, c'est un embrayage. C'est un Voilà. embrayage hydraulique? Oui, embrayage hydraulique. C'est ça qui a été le plus dur parce Ouais. qu'il fallait ramener la conduite d'embrayage. Donc Ah j'ai oui, surélevé oui, oui. un peu le réservoir D'accord. pour la faire ramener ici Ouais. et mettre 2 bocals. Au D'accord. début, je voulais mettre un bocal, mais 2 bocals. c'est Ouais, mieux, ouais, quoi. c'est plus simple, ouais. Au Et final. donc je freine que à un doigt. D'accord. Donc t'as ton embrayage qui est juste ici pour Voilà. expliquer aux gens, En parce que fait, c'est pas commun. J'embraye comme ça. Ok. Et tu et freines je de freine là. ici. D'accord. En fait, parce que le doigt là et le doigt là, ils sont jumelés en fait. Ok. Tu vois, quand tu fais ça, lui il bouge avec. D'accord. Donc, on peut pas freiner. Là, tu vois, il va. Quand j'arrivais au bout de la ligne de droite sur piste, en fait, il me mettait des à-coups en fait. Oui, parce que faut pas oublier quand même que tu roules sur piste. Hein. C'est Voilà. pas. T'as un très Donc, bon du niveau. coup, en fait, il fallait que je trouve une solution. Donc la seule solution, c'était de freiner un doigt, muscler le doigt là, Mhm. donc freiner comme ça un doigt et embrayer en dessous. Et D'accord. comme ça va très Donc t'as bien. carrément modifié ton réglage aussi au niveau du frein. Voilà. D'accord. J'ai mis une petite gaine pour pas que ça glisse, voilà. T'as tes clignotants qui sont là. Ici. Donc en D'accord. fait, je viens les choper là. Ouais. Voilà, tac, tac, Ok. et voilà. Et là, j'arrive à klaxonner et tout ça, quoi. Tes feux. Mes feux, tout ça. Donc la moto, au final, elle est homologuée. Quoi. Oui. Elle est homologuée, elle est assurée. Et en fait, Et à côté de ça, tu as ta moto de piste. Oui. Qu'on filmera une prochaine fois. Oui. Pour la prochaine vidéo, on va dire. Donc du coup, là, tu as modifié cette partie-là. Et sinon, ça reste un GSX 100% d'origine. 100% d'origine avec la ligne MIV. Non, enfin, sauf les échappements. oui. Ok, d'accord, ok. Mais je parle niveau moteur, niveau. J'ai pas de shifter, pour ceux qui se posent la question. Oui. Parce que sur la route, je Donc- trouve que ça sert à rien. Donc tu en fait. passes les vitesses à la volée quand on verra dans la Ouais. vidéo? Je passe les vitesses à la volée. Ouais. D'accord. Ok. Mais je rétrograde. Tu rétrogrades normalement. Ouais. Après, tu passes à la volée. De toute façon, par contre, elle est vraiment très jolie. Tu vois, là, au soleil, elle rend super bien. Le freinage à l'avant, tu as du 320 mm. Donc classique. Quand tu freines, ton ressenti, genre, comment t'expliquer? Tu as fait un réglage qui est très précis ou moins précis par rapport à ta main? Comme une moto normale. D'accord.
Ton frein arrière, pareil. Tu prends un Jex, tu fais les mêmes modifs, ce sera la même chose. D'accord. En fait, après, c'est qu'une question de force dans le bras et le placement, en fait. D'accord. De toute façon, une sportive, ça se conduit aussi avec les jambes. Ça se voit avec moi parce que j'arrive à conduire comme ça un bras et ça va très très bien, quoi. D'accord. Ok, donc là, quand on va te filmer en train de rouler, est-ce que tu peux juste expliquer aux gens comment tu fais par exemple pour ressortir d'un virage? Parce qu'ils vont pas trop comprendre. Tu travailles avec ton buste, avec ton corps, avec tes abdominaux? Beaucoup appuyé sur les pieds. Ouais. Et je saute des fois. C'est pour ça que ça a été très dur de trouver une bonne config entre les pneus, les suspensions, les réglages, les duretés, les huiles, enfin 2-3 conneries. Parce que vu que je bouge énormément sur la moto, il me fallait du pneu très dur. Donc ouais. Là, le S22, vraiment, il est d'accord. top, quoi. Ok, adapté. Combien de temps au final pour faire ce projet? 3 mois. Ouais, ok, c'est rapide en vrai. Putain, c'est incroyable. D'accord, ok. J'ai mis plus de temps à attendre les autorisations. Oui, ce qui est le normal. D'assurance, de conneries. C'est pareil quand j'ai dit je veux reprendre. Enfin, alors moi, j'avais jamais fait de piste. Hein. Avant mon accident, j'avais jamais fait de piste. Mais quand j'ai dit je veux faire de la piste, on m'a dit il faut voir avec les assurances et tout ça parce que bien sûr un bras et puis même les autres pilotes au début ils avaient un peu peur. Oui. Ils se disaient putain il va me rentrer dedans et tout ça. Et en fait au final je suis une personne comme normale, j'ai réussi à faire ma licence FFM là et tout ça. Et tu les dépasses tous sur le circuit. Voilà. Et je roule aussi en championnat. Donc il y a un championnat, ça s'appelle HFR. Ouais. C'est un championnat en fait handicapé en gros. D'accord. Donc il y a des personnes paraplégiques qui roulent en moto. Personnes qui manquent une jambe ou 2 bras, mais ils ont des prothèses. Moi, je suis le seul inscrit sans prothèse. Vu mon amputation, en fait, un bras, ça ne me servira à rien, en fait. Ouais, ok. Et il n'y a pas d'utilité vu que j'arrive à un bras. Parce que vous irez voir du coup sur Instagram ou sur TikTok qui s'affiche juste à droite. C'est vrai que du coup, tu as une prothèse au quotidien qui t'aide. Ouais. Mais comme tu m'as expliqué, la prothèse, au final, si tu la mettais là, ce serait plus dangereux. Vu que j'ai pas d'épaule, le problème j'ai une articulation ici. Ouais. Et en plus, vu que c'est une prothèse qui. En carbone en plus, légère. Carbone, oui, un peu fragile, qui coûte cher, mais ce qu'il y a, c'est que des fois j'ai des interférences et tout ça. Et donc du coup, ça serait plus risqué de rouler avec ma prothèse que de rouler. Elle pourrait se mettre en route toute seule, tu veux dire. D'accord. Oui, ok. Si j'éternue ou je contracte mon muscle sans le vouloir, on va faire des mouvements. D'accord, ok. Bon bah super, bah écoutez, on passe sur l'essai routier, c'est carrément, je pense que c'est la vidéo aujourd'hui la plus importante de ma chaîne YouTube. Est-ce que tu as un petit mot quand même à dire bon c'est un peu débile comme message, mais est-ce que tu as un petit mot à dire aux gens ou aux jeunes par rapport en général à la sécurité routière ou par rapport, parce que là par exemple tu as eu un accident où c'était pas de ta faute du tout, tu étais dans les limitations de vitesse. C'est ça qui est très important. Moi j'ai eu mon accident à cause d'un sac qui est parti dans la roue arrière. À savoir que si j'aurais eu mon pneu un peu lisse, ou les plaquettes défectueuses ou une merde sur la moto, les assurances ils me l'auraient mise profond, quoi. D'accord. Parce que quand il n'y a que du matériel en jeu, ça va. Mais quand il y a du corporel comme moi en jeu, avec tout le coma, tout ça, ça leur coûte cher. Donc du coup ils essayent de trouver, ton pneu est un peu lisse, il aurait été bon, le pneu t'aurait mieux accroché, t'aurais pas glissé, t'aurais eu des bonnes plaquettes, t'aurais pu freiner, c'est que comme ça en fait. Justifier. Passer devant les experts, faire ci, faire ça. Mais en fait, il faut pas lâcher. C'est comme là les médecins qui m'ont dit on peut pas rouler un bras, tout ça. En gros, je leur ai dit allez vous faire enculer. Et puis aujourd'hui, je roule. D'accord. Je roule. Tu roules mieux que moi. Donc là, vous voyez, Joe il est là. Il passe ses rapports normalement. Il rétrograde du coup avec la main droite. Comme il a dit, il passe les rapports à la volée, sauf pour débrayer forcément. Le shifter, il m'a expliqué que ça l'emmerdait en fait parce que ça fait des à-coups qui perd un peu en équilibre. C'est impressionnant, regardez, c'est impressionnant, vous voyez, ça veut rien dire. On va avoir un bras, exterminer tout le monde. Le corps il s'adapte en fait. Le corps il s'adapte. Là j'arrive même pas à le suivre. J'arrive pas à le suivre, je suis désolé, je peux pas le filmer, il roule trop vite. Il roule beaucoup trop vite. Il a un niveau, il roule avec Venom en R1, je peux pas le suivre. Jonathan il roule sur circuit. Donc vous pouvez
aller voir, hein, il est sponsorisé par beaucoup de circuits, par beaucoup de marques aussi. Donc vous avez son TikTok, Instagram qui s'affiche juste à droite. Il a un très bon niveau, vraiment, il est très bon. Donc juste pour voilà, cette vidéo, elle était là pour faire un petit peu de la prévention, même si vous savez que je suis pas très fort en prévention, parce que là tout le monde déjà va dire Red9 t'es encore en t-shirt. Mais c'était vraiment une vidéo pour vous montrer que voilà, dès que vous avez une faiblesse dans la vie, vous pouvez la transformer en force. Juste une dernière question avant de commencer cette vidéo. À quel âge tu as commencé la moto? Tout petit. D'accord. 7 ans, 8 ans. 7 ans, donc comme moi. Donc et après toute ta jeunesse, tu as roulé en moto, Ouais, et tu as eu ton accident il y a 2 ans. Donc d'accord. Donc est-ce que tu penses que par exemple, juste une question, si tu n'avais jamais eu vraiment autant d'expérience, est-ce que tu aurais réussi à rouler cette machine? Oui et non. Oui et Je non. pense qu'il faut l'envie. C'est tout un entraînement et puis si on veut, on peut tout faire. Après, Ok. Ok, bah écoute Joe, encore merci beaucoup pour cette vidéo. Venom le beau gosse, toujours là dans la place, la star d'Instagram, avec le fameux R1 Full Black, R1 VSR S6. La panthère, hein, mon pote. Merci à tous, je vous mets les Instagram de tout le monde. Abonnez-vous, n'oubliez pas de me suivre sur TikTok, Instagram. Ciao les frères, c'était Red9, bam bam.